changement de pouvoir aux États-Unis. J.D. Vance prend les rênes et adresse un ultimatum à Kiev. JDV a été officiellement désigné hier comme successeur de Donald Trump et à cet instant précis, à travers une seule phrase, c'est rien de moins qu'un séisme politique qui a traversé le monde. Pour Bruxelles, un cauchemar. Pour Kiev, un désastre total. Pour l'Ukraine, une catastrophe annoncée. Car ce que J.D. Fife a déclaré dès l'ouverture de son discours n'avait rien d'une formule diplomatique. C'était une gifle en plein visage de toute l'hypocrisie occidentale. Je me fiche totalement de ce qui arrive à l'Ukraine. Point final. Sans détour, sans filtre, sans ménagement. Et oui, c'est précisément pour cela que des millions l'adorent. Car ce que nous vivons ici marque le début d'une nouvelle époque, l'ère de la politique du parler vrai, loin de la rhétorique édulcorée des diplomates, loin de cette prétendue communauté de valeurs qui n'est en réalité qu'une machine à redistribuer des milliards vers Kiev. J.D. Vance met fin au théâtre du « Nous sauvons l'Ukraine », un spectacle qui, en Allemagne, a déjà fait exploser les prix de l'énergie, nourrit l'inflation et détruit la confiance dans la politique. Salutations appuyées à tous ceux qui se souviennent encore de l'époque où le mot démocratie signifiait liberté d'expression, et non censure, livraison d'armes et sanctions contre son propre peuple. Son discours à Phoenix, lors du grand rassemblement America Fest de Turning Point USA, fut bien plus qu'une simple apparition, changement de pouvoir aux États-Unis. J.D. Vance prend les rênes et adresse un ultimatum à Kiev. JDV a été officiellement désigné hier comme successeur de Donald Trump et à cet instant précis, à travers une seule phrase, c'est rien de moins qu'un séisme politique qui a traversé le monde. Pour Bruxelles, un cauchemar. Pour Kiev, un désastre total. Pour l'Ukraine, une catastrophe annoncée. Car ce que J.D. Fife a déclaré dès l'ouverture de son discours n'avait rien d'une formule diplomatique. C'était une gifle en plein visage de toute l'hypocrisie occidentale. Je me fiche totalement de ce qui arrive à l'Ukraine. Point final. Sans détour, sans filtre, sans ménagement. Et oui, c'est précisément pour cela que des millions l'adorent. Car ce que nous vivons ici marque le début d'une nouvelle époque, l'ère de la politique du parler vrai, loin de la rhétorique édulcorée des diplomates, loin de cette prétendue communauté de valeurs qui n'est en réalité qu'une machine à redistribuer des milliards vers Kiev. J.D. Vance met fin au théâtre du « Nous sauvons l'Ukraine », un spectacle qui, en Allemagne, a déjà fait exploser les prix de l'énergie, nourrit l'inflation et détruit la confiance dans la politique. Salutations appuyées à tous ceux qui se souviennent encore de l'époque où le mot démocratie signifiait liberté d'expression, et non censure, livraison d'armes et sanctions contre son propre peuple. Son discours à Phoenix, lors du grand rassemblement America Fest de Turning Point USA, fut bien plus qu'une simple apparition, c'était un manifeste. Une déclaration politique contre l'establishment, contre la machine de guerre de l'OTAN, contre l'arrogance des élites bruxelloises, convaincues que les États-Unis financeraient indéfiniment leur agenda ukrainien ruineux. Et JDV est on ne peut plus clair sous sa présidence, plus aucune arme pour Kiev, plus aucun milliard, plus aucun soutien des services de renseignement, et donc plus aucune poursuite de cette guerre interminable, absurde et attisée par l'Occident. Et ceux qui pensent encore qu'il ne s'agit que de provocation ont sans doute oublié ce qui s'est passé l'an dernier. La rencontre entre Trump et Zelensky qui s'est soldée par l'un des plus grands scandales diplomatiques de la dernière décennie. Le président ukrainien avait alors été littéralement mis à la porte de la Maison-Blanche. Et pourquoi ? Parce que le véritable affrontement entre J.D. Vance et Zelensky avait déjà dégénéré devant les caméras. Trump n'a fait qu'en tirer les conséquences. Il ne voulait plus de théâtre, plus de mise en scène.
Et aujourd'hui, voilà que l'homme qui avait poussé Zelensky hors de ses gonds se retrouve dans le bureau ovale. Déjà sénateur, Vance était un franc-tireur, le premier républicain à affirmer clairement pas un seul dollar de plus pour cette guerre. Et aujourd'hui, il est vice-président, bientôt président. Le discours de Phoenix n'était pas une candidature, c'était une démonstration de force, et ce n'était que le début. Vance n'attaque pas l'Ukraine uniquement sur le plan politique, il la dévoile pour ce qu'elle est réellement, un État profondément corrompu qui encaisse des milliards venus de l'Ouest, tout en réduisant au silence chaque voix critique. Un pays présenté comme une victime dans l'opinion occidentale, mais qui en interne fonctionne par contrôle des médias, interdiction de partis et alignement systématique des opinions, le tout avec le soutien allemand, français et belge. Vance est allé encore plus loin en affirmant que l'Ukraine n'était pas seulement corrompue, mais que la guerre était depuis longtemps devenue économiquement absurde. Un demi-billion de dollars, c'est ce que les États-Unis ont déjà injecté dans ce conflit. Un demi-billion pour quel résultat? Une guerre sans fin, une poudrière géopolitique et une Europe de plus en plus dépendante de l'industrie d'armement américaine, des importations d'énergie et de l'OTAN. JDF a compris le jeu et il veut y mettre fin radicalement. Pas de retrait progressif, pas de timide. Peut-être devrions-nous réduire un peu les aides. Non. V dit stop maintenant. Et ces mots ne frappent pas seulement l'Ukraine, ils frappent Berlin, Bruxelles, Paris et tous ceux qui pensaient pouvoir mener indéfiniment des guerres aux frais des États-Unis. Cette facture ne passe plus. Puis vient le moment où JDV nomme le cœur du problème. Il déclare peu. M'importe que cela soit bon ou non pour notre économie. Car pendant que les lobbyistes se réjouissent de l'explosion de la production d'armes des gens, meurent pas seulement en Ukraine, mais aussi aux États-Unis, à cause des drogues importées, des frontières ouvertes, des villes détruites. JDVAP appelle les choses par leur nom. La principale cause de mortalité chez les Américains âgés de 18 à 45 ans, c'est le fentanyl mexicain. Pas la Russie, pas la Chine, pas Poutine. Il ramène ainsi le débat à l'essentiel, son propre peuple, sa propre nation. Et il pose la question décisive, pourquoi l'Amérique devrait-elle continuer à mener une guerre dont elle ne tire rien, si ce n'est des coups, de l'instabilité et une complicité morale avec un système qui n'a rien à voir avec la démocratie? Note interne, notre visibilité est restreinte. Si ce sujet vous semble important, soutenez la vidéo par un like ou un commentaire. Et voici maintenant ce que l'establishment redoute le plus, JDV n'est pas seul. Le mouvement conservateur aux États-Unis est uni derrière lui. Et ce mouvement n'est plus depuis longtemps un simple groupe disparate d'activistes. Il est organisé, bruyant, influent. Erika Kirk, veuve du défunt Charlie Kirk et actuelle dirigeante de Turning Point USA, l'a dit ouvertement la veille de sa nomination. Nous élirons JDF président des États-Unis et nous le ferons de manière écrasante. Aucune formule creuse, aucun slogan de relations publiques, mais une déclaration de guerre politique. Et le message est passé. Dans la même nuit, Marco Rubio, lui aussi candidat à la présidence et sénateur de premier plan, a déclaré « Si JDF était nommé, je serais le premier à le soutenir. Quel séisme !» Dans un parti qui s'est battu pendant des années pour sa ligne, tout devient soudain limpide. Quiconque attaque V s'attaque à Trump, et quiconque s'oppose à Trump est politiquement mort. Une chose est donc claire, JDV n'est pas un remplaçant parmi d'autres. Il est l'héritier désigné de Donald Trump. Et plus important encore, sa politique n'est pas seulement la continuité du cap America First, elle en est la radicalisation, car V est plus jeune, plus intransigeant, plus idéologique. Il ne parle plus seulement de fair trade ou de frontières renforcées.
Il parle de la fin de l'implication américaine dans les conflits européens, de la fin du rôle de gendarme du monde et du règlement de compte avec une OTAN qui n'a plus rien à offrir à ses propres peuples, sinon une arrogance morale et une autodestruction économique. Et cela a des conséquences énormes. Car que se passe-t-il si les États-Unis cessent réellement de livrer des armes à l'Europe ? Que se passe-t-il si la reconnaissance satellitaire, les renseignements, les stocks de munitions américains ne sont soudain plus disponibles? Alors, chers amis, tout est terminé. Alors la guerre en Ukraine est réglée en quelques jours, et c'est exactement ce que J.D. Vance a annoncé. Sans la moindre ambiguïté, il a déclaré qu'il ne vendrait en aucun cas des armes aux Européens si celles-ci étaient ensuite transférées à l'Ukraine. Il mettra fin à tous les programmes d'aide. Il n'y aura aucune discussion avec Zelensky, aucun accord, aucune rencontre, aucune déclaration commune. À la place, il a dit très clairement « Nous croyons qu'il faut honorer nos mères, pas envoyer tout leur argent en Ukraine. » Ce n'est pas une métaphore, c'est la nouvelle réalité. Et cette réalité ne choque pas seulement Kiev, mais surtout Bruxelles. Car l'Union européenne a bâti toute sa stratégie sur le soutien inconditionnel des États-Unis. Elle a voté des milliards d'aides à l'Ukraine sans savoir comment les financer. Elle planifie la reconstruction d'un pays encore en ruine avec de l'argent qui n'existe pas et des visions auxquelles plus personne ne croit. Et J.D. Vance va débrancher cette illusion volontairement, délibérément. Et comment réagissent les médias allemands ? Les mêmes qui depuis des années qualifient toute critique de l'Ukraine de propagande russe, les mêmes qui ont élevé Zelensky au rang de saint et présentent toute contradiction comme une attaque contre la démocratie. Ils hurlent, ils attisent, ils déforment parce qu'ils le sentent. Si J.D. Vance va jusqu'au bout, tout le château de cartes s'effondre et le dernier pilier du soutien occidental à l'Ukraine s'écroule avec lui. Et cela signifie aussi que des questions seront posées. Des questions dérangeantes sur le rôle de l'Union européenne, sur celui des médias et sur la responsabilité dans la mort de centaines de milliers de personnes. Courte interruption. Tu vas encore voir défiler des informations montrant à quel point tout est devenu instable. Banque énergie politique. La pression est partout, et la plupart ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas en faire partie, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises te rend inattaquable juridiquement, financièrement et numériquement. Et c'est